Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le compresseur est un appareil très utile dans l'assortiment de tout automobiliste. Grâce à lui, vous pouvez effectuer une longue liste de tâches. Il est faux de croire que ce type d'appareil n'est nécessaire que pour gonfler les pneus. Ses capacités fonctionnelles sont bien plus étendues. En plus de gonfler les pneus, les compresseurs aident à nettoyer les contaminants en soufflant, combinent leur travail avec des dispositifs pneumatiques pour polir et meuler. Mais les compresseurs ont une autre caractéristique intéressante et utile. Il s'agit de la peinture. Vous pouvez peindre la voiture elle-même, mais aussi les murs des maisons, les plafonds, les sols, les revêtements extérieurs et bien d'autres choses encore. Le compresseur devient un appareil indispensable dans les travaux de réparation et de construction. En même temps, il est nécessaire de comprendre en détail quels sont les compresseurs nécessaires pour la peinture automobile. Tous les modèles conçus pour le gonflage des pneus ne sont pas en mesure d'assurer l'application d'un apprêt, d'une peinture ou de composés anti-corrosion. Dans ce cas, vous avez besoin d'un appareil doté de certains paramètres et de certaines capacités. Type de compresseur. Pour déterminer ce dont vous avez besoin d'un compresseur pour peindre la machine, il est nécessaire d'étudier la gamme proposée. Au total, il existe plusieurs catégories de compresseurs. Appareils à piston. Ce sont les types les plus courants que l'on trouve le plus souvent en vente. Le travail s'effectue à l'aide d'un moteur électrique ou d'un moteur à combustion interne. L'air est injecté par une vanne à l'aide d'un réservoir. Les principaux inconvénients des compresseurs à piston sont des indicateurs de performance faible, un niveau de bruit élevé et une usure assez rapide des éléments. Mais leur conception est très légère, ils peuvent être réparés de vos propres mains et les compresseurs eux-mêmes sont abordables. Compresseur à vis. Ici, le fonctionnement est basé sur l'interaction d'une paire de vis. Il n'y a pas de vanne, ce qui réduit considérablement le niveau de bruit pendant le fonctionnement. Parallèlement, la ressource a augmenté. Les modèles à vis sont capables de fonctionner longtemps, même s'ils sont constamment en marche. Mais il n'est pas possible de réparer un tel appareil de ses propres mains. Modèle de type spirale. Leur principe de fonctionnement est largement similaire à celui des compresseurs à vis. Seule la disposition des spirales ne se fait pas en parallèle, comme dans le cas des vis, mais selon un angle donné. Il est de petite taille et de conception plus complexe. Il est également impossible de réparer l'appareil de ses propres mains, alors que son prix est beaucoup plus élevé que celui de ses concurrents. Les variétés de compresseurs considérées sont également divisées en compresseurs sans huile et compresseurs à huile. Les compresseurs à vis et à piston à injection d'huile présentent des difficultés d'entretien, bien que les ressources et la marge de sécurité soient impressionnantes. Le principal inconvénient est qu'il est nécessaire de nettoyer l'air de la poussière et des impuretés de l'huile. Critères de sélection. Tout le monde ne voit pas la difficulté de choisir le bon compresseur pour peindre une voiture. Mais il est important de faire la part des choses entre l'aspect financier et les caractéristiques techniques. Il ne sert à rien de payer un compresseur cher et puissant si ses capacités ne sont pas utilisées à 100%. En revanche, les modèles trop bon marché aux performances médiocres ne vous permettront pas de peindre. Le choix d'un appareil doit se fonder sur plusieurs caractéristiques essentielles, à savoir l'alimentation électrique, la consommation d'énergie, le type d'appareil, les performances, le volume et la pression du récepteur. Le fabricant. Chaque critère doit être examiné séparément. Alimentation électrique. Il est important de décider à l'avance du type d'alimentation électrique, afin que le compresseur pour la peinture d'une voiture puisse tranquillement remplir ses fonctions. Étant donné que la plupart des garages disposent de l'électricité, il est logique de choisir des modèles équipés d'un moteur électrique. Il suffit de le brancher sur une alimentation standard de 220 V pour qu'il commence à fonctionner. Il s'agit bien sûr d'un réseau monophasé avec 220 volts dans la prise qui est utilisée. Il suffit d'acheter un appareil qui fonctionne avec une telle tension. On ne peut exclure la nécessité d'utiliser l'appareil à la Dacia ou dans les maisons de campagne, où il y a parfois un réseau triphasé de 380 V. Dans ce cas, les modèles de compresseurs fonctionnant dans différents modes d'alimentation conviennent, ou seulement un modèle 380 V. S'il n'y a pas d'accès à l'électricité dans les zones où l'appareil doit être utilisé, il convient d'acheter des modèles autonomes. Il s'agit de compresseurs alimentés par un moteur à essence. Consommation électrique. Pour que votre compresseur de peinture automobile ne ruine pas votre budget familial en consommant des dizaines de kilowatts d'énergie en quelques minutes, vous avez besoin d'une option relativement économique
économique. Vous devez réfléchir et peser ce qu'il en est exactement. Lors de l'achat d'un appareil, veillez à regarder les indicateurs de consommation d'énergie. S'il s'agit d'un modèle à forte puissance, il est fort probable que votre circuit électrique ne supportera pas une telle charge. Cela est également possible dans les situations où le câblage a une faible section. Une surcharge se produit et des coupures de courant apparaissent. Un court-circuit n'est pas exclu. Lire aussi, Dokateka comme alternative à la roue de secours, caractéristique d'un fonctionnement sûr orienté sur l'état du câblage. Un réseau électrique de garage standard vous permettra de travailler sans problème avec des compresseurs d'une puissance de 1 à 1,5 kW. Pour les réseaux plus fiables, les modèles d'une puissance d'environ 2 à conviennent. Type de compresseur. Puisque nous parlons de la manière de choisir un compresseur spécifiquement pour peindre des voitures, et pas seulement pour gonfler des pneus, il convient de prêter attention à certaines caractéristiques. L'option la plus courante pour travailler dans un garage est le compresseur à piston. Ils sont faciles à transporter vers différents objets, où quelque chose doit être peint, recouvert d'une couche d'après ou de composition anticorrosive. Ils sont sans prétention en termes de conditions de fonctionnement, faciles à entretenir de leurs propres mains, de conception fiable et relativement peu coûteux. Il convient ici de préciser s'il s'agit d'un système à huile ou sans huile. Les modèles sans huile ne nous intéressent pas, car ils conviennent pour gonfler les pneus, souffler les jets et effectuer d'autres tâches simples. Vous pourrez peindre quelques surfaces planes, mais pas plus. Il est donc préférable de prendre des compresseurs à huile. Ils peuvent parfaitement peindre n'importe quelle surface, y compris la carrosserie de la voiture. Des questions peuvent également se poser concernant le choix entre un compresseur à piston coaxial et un compresseur à piston axial. Dans ce cas, il est préférable de s'arrêter sur la deuxième option. Ils sont plus efficaces, plus fiable et mieux à même de faire face à une utilisation intensive. Indicateur de performance. L'une des principales caractéristiques est la capacité ou la pression du compresseur utilisé pour peindre une voiture. La capacité indique la quantité d'air que l'appareil pourra pomper par unité de temps. Pour un compresseur que vous allez utiliser pour peindre une voiture, il est recommandé de choisir une capacité de 120 litres. Ces contenants vous permettent de travailler avec des peintures et des vernis sur de petites surfaces. Les performances de 120 à 160 litres par minute ont une pression de fonctionnement d'environ 8 atmosphères. Ces caractéristiques sont suffisantes pour peindre de petites surfaces et travailler périodiquement avec un compresseur. Ce n'est pas une mauvaise option pour les débutants, mais c'est loin d'être idéal pour des tâches plus sérieuses. Si vous devez peindre qualitativement de petits éléments de la voiture, tels que les portières ou le capot, choisissez un appareil d'une capacité de 300 litres par minute. La pression de travail peut être de 8 à 10 atmosphères. Certains modèles de capacité moyenne peuvent fournir jusqu'à 600 litres par minute. Pour la peinture professionnelle, utilisez des modèles à compresseur d'une capacité d'au moins 500 litres par minute et d'une pression d'au moins 10 atmosphères. Notez simplement que la performance est géométrique et effective. Seule la capacité effective doit vous intéresser, car la capacité géométrique n'indique que la capacité d'entrée. Ce qui nous importe, c'est le nombre de litres par minute que le compresseur produit à la sortie. Ne confondez pas ces valeurs, sinon vous risquez d'avoir une mauvaise surprise lorsque vous commencerez à travailler. C'est à ce stade que vous devez décider à quelle fin et à quelle fréquence vous allez utiliser le compresseur. C'est à partir de là que vous saurez quel équipement vous convient le mieux. Dépensez beaucoup d'argent pour des modèles très performants alors que vous n'avez besoin que d'une petite retouche lorsque vous devez peindre votre voiture n'a aucun sens. Des appareils moyennement performants feront très bien l'affaire, mais ils coûteront plusieurs fois moins cher. Récepteur. Pour choisir en toute connaissance de cause un compresseur qui conviendra parfaitement à la peinture d'une voiture, vous devez également tenir compte d'un indicateur tel que le volume du réservoir. Celui-ci doit être choisi en fonction du travail prévu. Si vous êtes un peintre débutant, choisissez un modèle simple, mais suffisamment productif. Pour la peinture professionnelle de voitures, lorsqu'elles sont en circulation, un équipement plus sérieux est nécessaire. Pour travailler sur une voiture dans un garage, lorsque vous envisagez d'appliquer des peintures et des vernis à l'aide d'un compresseur,
Vous ne devriez pas prendre un modèle d'un volume inférieur à 50 litres. Les réservoirs plus petits ne vous permettront pas d'accomplir pleinement vos tâches. Nous pouvons ici donner quelques conseils, en fonction de l'intensité de l'utilisation et des objectifs de l'acheteur. Si vous prévoyez de n'utiliser le compresseur que dans de rares cas et que vous devez peindre une petite surface de la voiture, un réservoir de 30 à 50 litres suffira à remplir ses fonctions. La productivité doit être d'environ 150 litres par minute et la pression ne doit pas être inférieure à 8 atmosphères. Pour peindre de petites surfaces de la voiture, il suffit d'utiliser un réservoir d'un volume de 50 litres. L'idéal est de prendre un modèle avec un réservoir de 100 litres, une capacité d'environ 300-350 litres par minute et une pression de 10 atmosphères. L'équipement professionnel prévoit l'utilisation de réservoirs d'un volume de 200 litres et plus. Tout dépend de la fréquence d'utilisation et de la quantité de travail à effectuer. Lire aussi, quels outils choisir pour la voiture? Pour vous simplifier la vie, essayez de vous concentrer sur les moyennes. La capacité, la puissance, le volume du réservoir et la pression moyen seront la meilleure solution pour votre prix et vos capacités. Vous pouvez également approfondir les caractéristiques techniques du compresseur, afin que l'appareil réponde parfaitement à vos besoins. Recommandations supplémentaires. Il y a d'autres éléments auxquels tous les automobilistes ne prêtent pas attention. Il en résulte des difficultés et des problèmes à l'avenir. Il est préférable de tout prévoir à l'avance, afin de ne pas avoir à renvoyer le compresseur au magasin ou à acheter un nouvel équipement pour peindre le véhicule. Entraînement. Il existe deux types d'entraînement sur les compresseurs modernes utilisés pour l'entretien et les travaux sur les véhicules. Il s'agit de l'entraînement direct et de l'entraînement par courroie. L'entraînement direct transmet le couple immédiatement au vilebrequin. La transmission par courroie utilise un principe légèrement différent. Le couple est transmis de la poulie motrice à la poulie entraînée à l'aide d'une courroie. Si vous souhaitez peindre une voiture, il est préférable d'opter pour des compresseurs à courroie. Leur prix est plus élevé, mais ils présentent de nombreux avantages. Le principal avantage peut être considéré comme l'absence d'inconvénients caractéristiques des compresseurs à entraînement direct. Leur vitesse de rotation est plus élevée, ce qui, en cas de refroidissement par air, provoque une surchauffe rapide des têtes et des cylindres. Cela réduit considérablement la durée de vie de l'équipement. De plus, l'entraînement direct entraîne une surcharge du moteur au moment du démarrage. Les modèles à entraînement par courroie ne présentent pas ces problèmes. Cylindres. L'acheteur doit s'intéresser au nombre de cylindres utilisés dans le compresseur. On pense généralement que plus il y en a, mieux c'est. Dans la plupart des cas, cette affirmation est vraie. Mais comme nous avons besoin d'un compresseur pour la peinture, le nombre de cylindres, mais aussi le volume, joue un rôle important. Dans ce cas, les experts conseillent d'acheter des modèles dotés d'un nombre pair de cylindres. Leur avantage est qu'ils ne provoquent pas de vibrations excessives, ce qui garantit la durabilité de l'appareil. Mobilité. Les compresseurs peuvent être divisés en deux catégories, les compresseurs fixes et les compresseurs mobiles. Si vous êtes sûr que le compresseur restera toujours au même endroit et que vous n'aurez pas besoin de le déplacer, vous pouvez opter pour un modèle stationnaire. Mais la pratique montre que les compresseurs doivent être déplacés au moins périodiquement. Même dans cette situation, il convient de prendre l'équipement, qui est équipé d'un chariot spécial sur roue. En tenant compte de ces recommandations supplémentaires, il ne vous sera pas difficile de décider des caractéristiques optimales et des paramètres requis. Principaux fabricants. Si vous avez déterminé toutes les exigences, les caractéristiques et les propriétés du compresseur destiné à peindre une voiture, il convient maintenant de rechercher le modèle approprié sur le marché. Il convient ici de prêter attention à l'évaluation des fabricants qui jouissent d'une popularité, d'une demande et d'une confiance bien méritée de la part des consommateurs. Parmi les candidats les plus méritants, on peut distinguer les marques suivantes. Fubag, Metabo, Elitech, Patriot, Abac, Avenue, Hyundai, Berkut. Agresseur. Il est également intéressant de constater qu'en Russie, la demande pour les produits d'un fabricant national représenté par Agressor est en augmentation. Il n'y a pas lieu d'être surpris par ce fait, car le niveau de qualité est vraiment élevé, les performances sont excellentes et le prix est nettement inférieur à celui de nombreux produits analogues étrangers présentant les mêmes caractéristiques et fonctionnalités. Par conséquent, il vaut vraiment la peine de rechercher un modèle de compresseur qui vous convienne en termes de paramètres de fonctionnement. Parmi les fabricants susmentionnés, chacun d'entre eux peut offrir une gamme
gamme décente. C'est à vous de décider ce qui vous arrêtera dans votre choix. Les compresseurs sont d'une aide précieuse dans le processus de peinture d'une voiture. En l'utilisant à ses fins, il n'est pas du tout dépourvu de ses capacités supplémentaires. La question de savoir s'il faut l'utiliser pour gonfler les pneus est secondaire. Les modèles performants sont capables de gonfler rapidement les roues, mais il ne s'agit certainement pas d'un équipement de type camping. Il est peu probable de transporter un gros compresseur dans le coffre. Il est donc préférable d'avoir toujours à sa disposition un compresseur compact ordinaire, qui peut être facilement empilé sur une étagère dans la voiture, rangé dans la zone de la roue de secours et, si nécessaire, alimenté par l'allume-cigare pour gonfler les pneus.